Mieux que le dropshipping, je vais vous montrer le nouveau business que j'ai décidé de lancer il y a à peu près un mois. Et vous allez voir, c'est juste une opportunité de malade. Mais juste avant qu'on commence, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube parce que si toi aussi t'es intéressé pour atteindre ta liberté financière, alors t'es sur la bonne chaîne YouTube. Maintenant que tu t'es abonné et que tu m'as mis un petit pouce bleu, on va pouvoir commencer. Alors pour toutes les personnes qui sont intéressées par entreprendre, lancer un business, il y a souvent une question qui revient, c'est quel est le meilleur business à lancer, que ce soit en 2021, en 2022, en 2023 ou même dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Ce que j'ai envie de répondre, c'est que en réalité, il n'y a pas de meilleur business à lancer. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va dépendre tout simplement de toi. C'est-à-dire, ça va dépendre de ce que tu aimes, de tes passions, de ce que tu fais. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que le meilleur business à lancer en 2022, c'est ça ou ça. Voilà, par exemple en dropshipping, on a souvent dit que c'était le meilleur business à lancer en 2017, en 2018, en 2019, etc. Mais en réalité, si tu n'aimes pas l'e-commerce, ça sert à rien de te lancer en dropshipping. Et c'est pareil, si tu n'aimes pas par exemple les voitures, ça sert à rien de monter une concession automobile, tu vois. Là, c'est à peu près pareil, tu vois, avec le business en ligne, on veut te faire croire que le meilleur business c'est ça, mais en réalité, ça va dépendre de toi et de ce que tu aimes. Maintenant, personnellement, voilà, je me suis lancé pendant 6 mois en dropshipping. Et pendant 6 mois, j'ai vraiment douté de moi et je me suis vraiment remis en question. Et finalement, j'ai découvert qu'en fait, le dropshipping, c'était pas du tout fait pour moi. Premièrement, parce qu'il y a certains inconvénients qui me déplaisent. Et deuxièmement, parce que tout simplement, l'e-commerce, vendre des produits qui reviennent d'AliExpress, ça me passionne pas forcément. Donc voilà, vous l'aurez compris, j'ai fait une croix sur le dropshipping. Peut-être que d'ici 2, 3, 4 ans, je me remettrai à faire du dropshipping quand j'aurai peut-être plus les moyens, mais franchement je suis pas sûr. En tout cas, ça sera pas juste en faisant du AliExpress, ça sera peut-être du dropshipping, mais de manière vraiment professionnelle. En tout cas voilà, l'e-commerce, je fais une croix dessus pendant au moins 2-3 ans. Mais du coup, je vais pas rester les bras croisés en restant salarié, même s'il n'y a pas de honte à être salarié, mais personnellement moi je peux pas me voir toute ma vie salarié. Donc j'ai décidé de lancer un nouveau business. C'est un business que je connais depuis 2-3 mois, j'en ai entendu vaguement parler. J'ai décidé de me lancer il y a 1 mois ou 2 sur ce business, mais j'étais vraiment pas professionnel dans ce que j'ai fait. J'ai très vite abandonné. Et du coup, il y a 1 mois, je me suis relancé dans ce business. Et le business dont je vous parle, c'est tout simplement le SMMA. Donc pour ceux qui connaissent pas le SMMA, je vais faire très simple. Entre guillemets, c'est un petit peu comme une agence de marketing digital. En fait, tu vas tout simplement proposer tes services à une entreprise, que ce soit de la publicité Facebook, de la publicité Instagram, de la gestion de réseaux sociaux, création de sites web, etc. Mais la grosse différence d'une agence marketing digital physique, c'est que toi tu es en ligne et que en fait tu n'as pas de contraintes salariales, t'as pas de contraintes géographiques, etc., etc. Ce que je vais faire, c'est que dans une semaine, je vous ferai une vidéo complète sur qu'est-ce que c'est le SMMA. Voilà, j'ai pas envie de rentrer plus en détail dans cette vidéo, mais dans une semaine, il y aura une vidéo qui sortira où je vous explique qu'est-ce que c'est le SMMA concrètement. Ce que je vous propose maintenant, c'est que on va tout simplement comparer le dropshipping au SMMA. On va comparer les avantages et les inconvénients. Donc si vous êtes chaud, c'est parti, je vais vous mettre sur mon PowerPoint et c'est parti, on va comparer ces deux business models. Ok, donc SMMA vs dropshipping, c'est parti. Alors les avantages du dropshipping. Premier avantage du dropshipping, c'est que tout simplement on peut mettre ça en place rapidement. Pour quelqu'un qui est expérimenté, il faudra à peine 24 heures pour mettre en place son site web, ses publicités et lancer sa première campagne publicité. Donc c'est relativement rapide. Ce qui en arrive au deuxième point, les premières ventes peuvent être très rapides en dropshipping. Je me rappelle que moi, j'avais lancé des publicités Facebook et à peine 1 heure après, j'avais déjà fait ma première vente. Donc c'est un business avec lequel on peut commencer à avoir déjà nos premiers clients très rapidement. Un autre avantage, c'est que c'est tout simplement un business anonyme, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de montrer ta tête, tu ne verras jamais tes clients. Alors d'un côté, c'est un avantage, mais d'un autre, c'est aussi un inconvénient. C'est aussi pour ça d'ailleurs que le dropshipping est aussi mal vu, parce que étant donné que c'est anonyme, tu peux arnaquer tout le monde. Personne ne saura que c'est toi dans la rue. Et le problème, c'est qu'il y a des petits malins qui se sont amusés à arnaquer du monde et ils se seraient jamais permis de faire ça si c'était un business qui n'était pas anonyme. Avec le dropshipping, il y a aussi la possibilité de créer un empire, c'est-à-dire que tu peux vraiment gagner de très très gros revenus tous les mois grâce au dropshipping. Maintenant, on va parler du SMMA. Premier avantage du SMMA, c'est tout simplement le contact humain. C'est-à-dire qu'il va falloir parler avec des personnes. C'est déjà un gros avantage par rapport au dropshipping, parce que voilà, le dropshipping, on est toujours derrière son ordinateur, on ne discute pas forcément avec des personnes. Donc là, voilà, on va pouvoir discuter avec des gens
échanger nos idées et c'est plutôt sympathique. Un énorme avantage qu'a le SMMA, c'est qu'il n'y a pas besoin d'un seul centime pour se lancer. Et c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi je me suis lancé en SMMA, c'est que vraiment, il n'y a pas besoin d'argent. Mais quand je dis pas besoin, contrairement au dropshipping où on veut vous faire croire qu'avec 200 € on peut se lancer, là c'est du bullshit. Déjà en dropshipping, on peut pas se lancer avec 200 € parce qu'il y a des frais publicitaires, il y a le nom de domaine, il y a les frais Shopify et il faut avancer aussi le prix des produits à nos clients. Donc réellement, il faut de l'argent en dropshipping. Là en SMMA, réellement, il y a besoin de 0 €, 0 centimes. Pourquoi ? Parce que tout ce que tu auras besoin de payer, en fait, c'est tout simplement avec l'argent de ton client. C'est-à-dire, tant que ton client ne te paye pas, tu n'as pas besoin de sortir un seul centime. Le seul investissement que tu auras à faire en SMMA, c'est tout simplement d'investir ton temps. Deuxième avantage du SMMA, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas encore beaucoup de concurrence. Il y a encore énormément de niches inexploitées, que ce soit en France ou ailleurs. Il y a vraiment beaucoup d'argent à se faire encore en SMMA. Contrairement au dropshipping, il y a toujours beaucoup d'argent à se faire. Mais c'est vrai que la concurrence est quand même très rude et il faut vraiment se lever tôt le matin si on veut arriver en dropshipping. Tandis que là, en SMMA, il n'y a vraiment pas beaucoup de concurrence. On doit être peut-être 200-300 personnes maximum en France. Donc il y a vraiment beaucoup de niches encore à exploiter et à se faire de l'argent. Une deuxième raison qui m'a vraiment invité à aller en SMMA et quitter le dropshipping, c'est tout simplement qu'on a des revenus récurrents et stables. C'est-à-dire que si tu fais les choses bien avec ton client ne voudra pas te quitter. Et donc il te paiera tous les mois. Et en plus, contrairement au dropshipping où tu vends parfois des produits qui sont pas bien chers, là c'est vraiment des gros contrats. C'est-à-dire peut-être qu'un seul client va te permettre tout simplement de vivre de ton business. Donc c'est-à-dire, imagine tu as seulement 3-4 clients à 3000 € par mois, tu arrives largement à vivre de ton business. Et voilà, si tu leur apportes des résultats, ils voudront continuer à travailler avec toi. Et en plus, tu pourras éventuellement faire grossir la valeur de ton contrat, qui te permet d'avoir vraiment une stabilité avec ton business, contrairement au dropshipping où des fois c'est vraiment instable et c'est relativement stressant. Voilà, tu as une publicité qui s'arrête de fonctionner, tu sais même pas pourquoi, ton fournisseur est en rupture de stock. Voilà, c'est un peu stressant, même si voilà, en dropshipping, tu peux mettre en place des process pour être relativement stable, mais ça va te demander beaucoup d'investissement en temps et en argent. Tout comme le dropshipping, en SMMA, tu peux vraiment te créer un empire, c'est-à-dire gagner plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Bon, bien évidemment, je vous vends pas du rêve, ça va pas se faire dès le premier mois, d'accord. C'est après plusieurs années que tu peux gagner des belles sommes, il faut de l'expérience. Il faut créer une équipe avant de pouvoir vraiment gagner beaucoup d'argent. Mais en tout cas, c'est une possibilité de gagner beaucoup d'argent. Deuxième chose, avec une agence SMMA, c'est tout simplement que c'est une stratégie long terme, contrairement au dropshipping, où tu vas faire une boutique un peu éphémère qui va durer peut-être 2-3 mois et après tu seras obligé de la foutre en l'air pour en recommencer une, sauf si éventuellement tu as une stratégie un peu plus long terme en dropshipping où tu fais vraiment une image de marque. Peut-être que tu arriveras à durer avec ta boutique 3-4 ans. Je connais pas forcément de boutiques qui ont duré plus que 3-4 ans en dropshipping. Tandis que en SMMA, ton agence, tu l'as créée une fois et ensuite c'est toujours la même. Tu n'as pas besoin de créer 2000 agences, t'en fais une, ça te prend pas mal de temps au début, mais une fois qu'elle est créée, voilà, elle est là et ça pour plusieurs années. Maintenant, on va passer tout simplement aux inconvénients. Quels sont les inconvénients du dropshipping ? Premier inconvénient, l'investissement est nécessaire. C'est vrai que comparé à un business physique, c'est déjà largement cool parce qu'il n'y a pas beaucoup à investir, mais je dirais contrairement à ce qu'on veut te faire croire, avoir 1000 ou 3000 € pour te lancer en dropshipping, c'est quand même plutôt pas mal. Contrairement au SMMA où tu n'auras pas besoin d'un seul centime pour te lancer. Deuxième inconvénient, et ça je l'ai vécu personnellement, c'est qu'on dépend de notre fournisseur. Alors il y a aussi encore des astuces pour éviter d'avoir trop ces problèmes, mais voilà, si ton fournisseur du jour au lendemain, il a plus de stock ou il décide d'arrêter ton produit, eh ben, tu te retrouves un petit peu dans la merde si tu as seulement un produit. C'est pour ça que la boutique monoproduit, c'est pas forcément top. Personnellement, le seul produit gagnant que j'étais arrivé à scaler en dropshipping, ben voilà, j'ai eu un problème fournisseur. Le fournisseur n'envoyait plus les produits à mes clients, j'étais obligé de stopper mes publicités. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a plein d'autres fournisseurs, il n'y en a pas qu'un seul. Oui, sauf que là, je crois que c'est même en fait l'usine complète parce que chaque fournisseur avait le même souci. C'est qu'il me disait qu'il y avait un problème de qualité. Alors en fait, je me demande si c'était vraiment un problème de qualité ou plutôt que l'usine n'arrivait plus en fait à fabriquer ce produit-là. Un énorme inconvénient du dropshipping, c'est qu'il y a tellement, mais alors
tellement de concurrence, c'est juste un truc de malade. Regarde juste le nombre de personnes qui ont essayé le dropshipping en France. Je dirais qu'on est au moins à 10-15% de tous les Français, ils ont au moins essayé de faire du dropshipping. Pas forcément en y arrivant, mais en tout cas, il y a vraiment énormément de personnes. Je veux dire, tu lances un produit, tu es sûr que dans une semaine, tu as 2-3 concurrents qui se positionnent sur ton produit. Donc c'est vraiment relou parce que voilà, on va te copier à chaque fois ta boutique, on va te copier ton produit, ton copywriting, etc. etc. Alors je suis d'accord que la concurrence, c'est pas forcément un inconvénient, mais quand il y en a trop, c'est un petit peu chiant, on va pas se mentir. Donc comme je l'ai dit, on peut avoir aussi des problèmes produits, voilà, des produits qu'on reçoit cassés. Alors comme je l'ai dit avant, voilà, on a toujours des problèmes avec les produits qu'on envoie, c'est-à-dire un produit qui a été mal transporté, il est cassé, il faut que tu rembourses ton client, voilà, ton fournisseur qui ne veut plus envoyer le produit, etc. Voilà, c'est assez pénible. Imagine, tu as un produit qui rend une allergie à quelqu'un ou que tu as une personne qui se fait mal avec ton produit, tu peux être vraiment emmerdé. Tandis qu'un SMMA, étant donné que c'est des services, il n'y a pas trop de problème avec ton produit que tu vas vendre parce que même si tu vends un site web et qu'il bug, bah voilà, tu fais appel à une équipe de maintenance et va vite résoudre le problème. Donc il n'y a rien de grave en SMMA, contrairement au dropshipping où tu peux vraiment, si tu vends de la merde, tu peux vraiment te retrouver dans une galère. Imagine, tu vends du lait bébé qui est daubé et qu'il y a un bébé qui crève à cause du lait que tu vends. Bon, en principe, on ne vend pas du lait de bébé, mais c'est juste pour une image, bah, tu peux vraiment être dans la merde. Et il y a un inconvénient qui me dérange vraiment personnellement, c'est que c'est un business mal vu. C'est-à-dire quand tu parles de dropshipping, il y en a beaucoup qui associent ça à l'arnaque. Alors je sais totalement que c'est pas vrai, tu peux vraiment faire le dropshipping d'une manière professionnelle, mais le problème c'est que voilà, à cause de tellement de personnes qui sont foutues de la gueule de tout le monde, bah maintenant le dropshipping on considère ça comme une arnaque et c'est vraiment dommage. Combien de personnes quand tu lances des publicités sur Facebook, combien de personnes vont dire ah ouais c'est du dropshipping, c'est de l'arnaque, et c'est vraiment dommage parce que c'est un super business model. Moi personnellement je pense que j'y retournerai dessus sur le dropshipping, même si ça ne sera pas forcément avec AliExpress parce que c'est vrai que la valeur perçue du client elle n'est pas énorme, mais c'est vraiment dommage parce que c'est un business mal vu, parce qu'il y a eu énormément d'arnaques, notamment comme je vous l'ai dit parce que c'est un business anonyme, donc tu peux faire n'importe quoi derrière ton ordinateur, personne viendra te casser la gueule dans la rue, contrairement en SMMA que si tu arnaques un client, là il se pourrait que, bon, si ton client est violent, il se pourrait qu'il te retrouve dans la rue et que ça se passe un petit peu mal pour toi. Donc voilà, tu fais les choses professionnelles, t'as pas de soucis. Un autre inconvénient du dropshipping, c'est que c'est relativement chronophage, c'est toujours la même chose, tu fais des publicités, tu crées ton site web, tu fais une recherche de produits gagnants, bref, c'est relativement tout le temps la même chose. Et c'est vrai que moi, après 6 mois, c'est vrai que ça me gonflait de faire tout le temps la même chose. Alors je suis d'accord que créer un site web, si tu fais vraiment une belle marque en dropshipping, t'as pas besoin d'en faire toutes les 2 secondes, mais en tout cas ajouter des fiches produits, faire des nouvelles publicités, etc. c'est tout le temps le même schéma. Et il y a un inconvénient aussi en dropshipping, ou plutôt en formation de dropshipping, c'est que tu as énormément en dropshipping de vendeurs de rêve. Combien de personnes t'ont dit que dès le premier mois, tu allais gagner 10 000 € par mois et que tu allais virer ton patron et que tu allais t'acheter une Ferrari au bout d'1 an. Voilà, il y a énormément de vendeurs de rêve en dropshipping. Donc voilà, ça c'est encore un inconvénient. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a énormément de personnes qui se lancent parce qu'ils ont des étoiles plein les yeux et au final la réalité est vraiment autrement. Et le dernier inconvénient que je donne au dropshipping, c'est tout simplement que tu es tout seul derrière ton ordinateur toute la journée. C'est-à-dire que tes clients, c'est juste des bouts de lettres sur ton écran d'ordinateur. Tu parles à personne. Alors voilà, tu es un petit peu moins seul quand tu commences à faire une équipe, mais globalement, les 3/4 de ton travail, tu es seul et tu parles à personne. Donc c'est vraiment ennuyant. Maintenant, on va passer au SMMA. Donc les inconvénients du SMMA, c'est que tu n'es pas anonyme. Donc comme je l'ai dit, c'est un avantage et un inconvénient en même temps. C'est-à-dire que pour les personnes qui ont peur de se montrer, le SMMA c'est pas fait pour toi parce que voilà, il va falloir que tu montres ta tête. Donc voilà, si tu aimes arnaquer les gens, peut-être évite le SMMA parce que ça risque de te poser quelques problèmes. C'est pour ça que le SMMA, je suis sûr qu'il n'y aura pas la réputation comme en dropshipping de arnaque, tout simplement parce que premièrement c'est pas une arnaque. Et bon, le dropshipping c'est pas une arnaque non plus, mais deuxièmement parce que si tu arnaques tes clients, ils voient ta tête et là tu peux être entre guillemets un petit peu dans la merde et pas forcément te sentir très très bien quand tu sors dans la rue. Il te faut aussi beaucoup plus de temps pour faire ta première vente, pour avoir ton premier client, contrairement en dropshipping. Voilà, en dropshipping j'ai dit en 24-48 heures tu peux avoir largement ton premier client. En SMMA, si tu te lances en SMMA, du temps que tu fasses ton agence, etc., t'arriveras jamais à faire ta première vente dès le premier jour. Voilà, je pense que pour un mec vraiment bien calé, tant qu'il fasse son agence, il lui faut une bonne petite semaine, je pense.
Bon, sauf s'il s'y met à temps complet, il lui faudra 2-3 jours. Temps de prospecter, etc. Je dirais, voilà, en 1 mois, je pense que tu pourrais vraiment, si t'es fort, signer ton premier client. Il y a aussi un inconvénient, c'est que des fois, tu appelles des entreprises et c'est vrai que des fois, on te renvoie plutôt pas mal baladé. Voilà, des personnes qui deviennent même presque insultants envers toi. Bon, il faut rester froid, c'est-à-dire que même si on t'insulte, ne réponds pas par une insulte. On n'est pas des gamins. S'il veut t'insulter, bah, c'est que c'est un trou de balle et que t'as pas de temps à perdre avec lui. Donc voilà, des fois, tu as des clients pas forcément toujours sympas. Tout comme d'ailleurs en dropshipping, sauf que la différence c'est que là, le client qui est pas sympa, tu l'as en face de toi et il te casse bien les bonbons. Encore un inconvénient, c'est que la mise en place, comme je vous l'ai dit, est longue. C'est-à-dire que pour créer ton agence SMMA, pour vraiment mettre les bases et les fondations en place, il va falloir, je dirais, au moins une bonne semaine. Si voilà, t'as pas forcément l'habitude, une semaine, je pense que tu es franchement large. Moi personnellement, en travaillant 2-3 heures par jour, j'ai dû mettre une semaine et demie afin de mettre vraiment toutes les choses en place. La chose la plus longue, en fait, c'est presque, je dirais, de choisir correctement sa niche. Moi, personnellement, j'ai choisi ma niche seulement hier, alors que ça fait plus d'1 mois que j'essaie de faire du SMMA, parce que voilà, j'étais pas forcément sûr de la niche. J'ai voulu faire de la niche e-commerce, j'ai voulu faire de la niche de salle de sport, etc. Bref. J'étais pas sûr de ma niche, là maintenant ça y est, je sais quelle niche je vais utiliser, mais c'est vrai que la mise en place est relativement longue. Alors voilà, maintenant que je vous ai présenté à peu près tous les avantages et les inconvénients, même si j'ai sûrement dû en oublier, voilà, c'était simplement pour comparer rapidement le SMMA et le dropshipping. Voilà, donc c'est vraiment 2 business totalement différents, c'est pas du tout fait pour les mêmes types de personnes. Voilà, comme j'ai dit, SMMA, va falloir que tu montes ta tête, va falloir que tu appelles des entreprises. Moi, je sais qu'au début, quand j'ai entendu ça, j'ai dit ça sera jamais fait pour moi. Et puis après, je me suis remis en question. J'ai dit, franchement, passer des appels, tout le monde peut le faire. Même si t'es pas à l'aise au début, ça te fait trembler. Réellement, les premiers appels que j'ai fait, j'étais pas bien. Et je me suis dit, voilà, dans la vie, tout s'apprend. Donc voilà, passer des appels, tu peux aussi le faire. Suffit juste de se former et de faire les choses bien. Et pour une personne qui aime être plutôt tout seul de son côté, sans être forcément emmerdé par des personnes, le dropshipping, ça serait peut-être un petit peu mieux parce que tu es vraiment tout seul de ton côté, tu n'es pas obligé de parler, tu peux vraiment travailler en pyjama. Tandis qu'en SMMA, ça va quand même te demander d'avoir entre guillemets une petite tenue et de pas être dans ton canapé toute la journée à vacher. Donc voilà pour cette vidéo. Moi, ce que je t'invite à faire maintenant, c'est tout simplement de me dire en commentaire si avant que je te fasse cette vidéo, tu connaissais le SMMA et est-ce que tu en avais déjà entendu parler. Voilà, donc là, très prochainement dans la chaîne YouTube, vous allez encore entendre parler de ce business, étant donné que maintenant c'est mon business principal que je décide de lancer. Je vais vraiment essayer de carburer très fort et je pense que réellement d'ici 2-3 mois, grand maxi, j'aurai mon premier client. Je pense que je pourrai vivre de mon business même si je ne vais pas directement quitter mon travail. Mais voilà, gros avantage, c'est que suffit que tu signes 1 ou 2 clients et bingo, tu te fais largement un salaire. Donc c'est vraiment top. Donc voilà, semaine prochaine, je vais vous mettre une vidéo sur qu'est-ce que c'est le SMMA et ensuite la semaine d'après, je vous partagerai mon premier mois en SMMA. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à cette chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, mets-moi un énorme pouce bleu et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!